Alors là, c'est une vidéo que je consacre à toutes les personnes qui sont athées et qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas en Dieu. Je voulais leur faire cette vidéo pour leur dire, et si Jésus avait réellement existé? Parce que les athées en général ne croient pas en Dieu parce qu'ils n'ont pas la certitude que Jésus a existé. Ou alors ils se disent Jésus a existé, mais tous ces miracles qu'il a fait, ça n'a jamais été vrai. Il ne les a jamais réalisés, il n'a jamais ressuscité, il n'a jamais été crucifié, même pour certains ne croient même pas qu'il a été crucifié, ou je sais pas quoi. Admettons que ce soit vrai, que toute cette histoire autour de Jésus soit la stricte et unique réalité. Que Jésus soit né d'une vierge, que Dieu ait enfanté Jésus, et donc que Jésus soit un être à part des autres êtres humains, parce que sa naissance est faite de façon divine. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Ça vous dit rien cette chanson? Athée que vous êtes? Essayez quand même de comprendre un peu la profondeur de tout ça. Il y a quelque chose à saisir. Je n'ai pas envie de vous convertir à ma foi. Par contre, je vous invite à vous poser des questions et peut-être à devenir agnostique avant de vous résoudre à rester athée. Parce qu'il y a tellement de belles choses qu'on peut vivre en ayant la foi que ce serait dommage de vous en priver. Parce que avoir la foi, c'est avoir la certitude des choses qu'on ne voit pas. Avoir la ferme intention de croire en des choses qu'on n'a jamais vues. C'est ça la foi. Et heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, a dit Jésus. Parce que c'est ceux-là qui sont bénis. Et voilà quoi. Moi je crois sans avoir vu. Même si bien entendu quand je regarde des films sur Jésus, je crois en voyant. Parce que ça me convainc par la présence visuelle de Jésus dans les films que je regarde sur Jésus-Christ. Ça me convainc que Jésus pourrait très bien avoir vécu de cette façon-là. Même si je sais que ce n'est pas vraiment la vérité, que ce sont des métaphores, que c'est inspiré de la Bible. Mais le fait de voir Jésus dans un film, par exemple, moi, ça me convainc directement qu'il aurait pu très bien vivre à peu près pareil il y a 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans. Donc, ce que je vais vous dire, moi, c'est que par exemple, la série The Chosen, qui parle de Jésus et de ses disciples et tout ça, je vous la recommande. Si vous êtes athée, si vous ne croyez pas en Jésus, je vous la recommande pour que vous puissiez vous faire une opinion de cette série et que vous puissiez comprendre à quel point Jésus, dans son humilité, est grand. Parce qu'en fait, Jésus est extrêmement humble. Jamais il ne se la pète. Jamais il dit moi je suis Dieu, moi je suis plus fort que tous. Il dit jamais ça, Jésus. Jésus, il inspire l'humilité. Et en même temps, il inspire la foi en lui parce que justement, il révèle notre plus grande qualité d'être au lieu de nous révéler notre pire qualité d'être. Donc, ce que je veux dire, c'est que Jésus, lui, quand on est à sa proximité, tout de suite jaillit de nous le meilleur de nous-mêmes. Parce que c'est comme ça que Jésus existe. Et sa façon d'être, sa façon de donner de son temps et de son énergie aux autres, traduit le fait que lorsque quelqu'un est à sa proximité, ce quelqu'un est toujours sublimé dans ce qu'il est. Parce qu'il est proche de Dieu. Jésus est Dieu. C'est pas parce qu'il est homme qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'il est la parole de Dieu incarnée dans le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc il est à la fois homme et à la fois Dieu. Et cette grandeur d'âme, le fait d'avoir été né d'une vierge par rapport à ce que Dieu a ensemencé la vierge pour créer Jésus-Christ, c'est un truc incroyablement divin qui fait que Jésus-Christ est à part des autres et qu'il est divin dans sa structure d'être, dans son âme et dans son corps. Parce que son âme est divine, son esprit est saint et son corps est la matérialisation de cette sainteté. Donc il est sans péché, il n'a jamais péché. Depuis qu'il est né, il fait toujours tout en faveur de Dieu, pour le service de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu. Donc forcément, il ne contredit jamais cette parole. Et donc, il fait la volonté de Dieu, Dieu étant pas plus grand que Jésus, mais Dieu étant l'esprit omniscient, omnipotent, omniprésent de toute la réalité ultime qui sous-tend Jésus-Christ. Jésus-Christ étant l'incarnation de Dieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais Dieu est encore, je dirais pas plus grand, mais Dieu est pur esprit. Alors que Jésus-Christ est une incarnation de l'esprit dans un corps divin, puisqu'il est né d'une Vierge Marie. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire,
c'est que en comprenant que Jésus est divin, qu'il est à la fois homme et Dieu, on comprend qu'il a une structure miraculeuse. Et c'est pour ça qu'il a fait des miracles. Qu'il a dit, lève-toi Lazare, qui était mort, et que Lazare est ressuscité grâce à Jésus-Christ, qui lui a dit de se lever de son royaume, de son tombeau, et de ressusciter. Il a également fait multiplier les pains, il a fait multiplier le vin lors d'un mariage, il a fait multiplier les poissons, le pain, etc. Il a délivré les gens de leur infirmité, des boiteux, des aveugles, il les a fait tous se guérir, donc recouvrer la vue, retrouver l'usage de leurs jambes, etc., etc. Il y a plein de miracles que Jésus a fait, et ces miracles font que confirmer la puissance de Dieu qui agit à travers Jésus-Christ. Donc, une fois que Jésus est mort sur la croix, c'est pas Jésus qui est mort sur la croix, c'est le corps de Jésus qui est mort sur la croix. Mais Jésus étant Dieu et homme, quand l'homme est mort sur la croix, eh bien ce qui s'est passé, c'est que le miracle a opéré. Le corps de Jésus a donc ressuscité pour prouver dans 3 jours après sa mort qu'il était éternel et divin et immortel. Jésus prouvant son immortalité par le fait que son corps est ressuscité 3 jours après sa mort sur la croix du Calvaire, Dieu a parlé et a exprimé le fait que Jésus était Dieu par le fait qu'il a ressuscité 3 jours après sa mort. Jésus n'a pas résisté à tous ceux qui l'ont accablé, à tous ceux qui l'ont maltraité, à tous ceux qui l'ont persécuté. Il n'a pas résisté par la force, mais il a résisté par la grandeur d'âme en disant « Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il ne sait pas, jamais il a résisté par la force et s'est combattu par l'épée, car il a dit lui-même qui utilise l'épée périra par l'épée. Donc Jésus ne se bat jamais avec des armes physiques ou des armes psychologiques. Jésus ne se bat pas contre ses oppresseurs. Il est là pour libérer le peuple de ses péchés. Et pour faire ça, il a été obligé de se conduire à la croix du Calvaire trahi par Judas, tout en sachant que Judas était en train de trahir, il le savait très pertinemment, mais il a accepté son sort sans broncher, sans dire « je ne veux pas de ce sort », parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu que de le laisser souffrir pour porter le péché, le poids du péché du monde, de tous les gens qui étaient en train de voir sa crucifixion, et de tous les gens, de tous les horizons, de toutes les planètes, de tous les temps, allaient être délivrés de leurs péchés grâce au poids que portait Jésus alors qu'il était sans péché. Il portait les péchés des gens comme s'il était l'incarnation de Satan sur la croix. C'est-à-dire qu'en fait, comme si sur la croix, il était le mal incarné, détesté par tout le monde, pendant un temps bref, afin de porter le poids des péchés du monde pour la rédemption du peuple et pour la libération du joug des péchés des gens qui avaient des péchés. Et donc, celui qui croit en Jésus aura la vie éternelle et sera sauvé lors de sa mort. Il pourra accéder au paradis grâce à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le symbole, par son sacrifice sur la croix, de la résurrection. Voilà ce que je pense de Jésus. Et si ça ne vous a pas plu, eh bien passez votre chemin. Restez athée. Voilà. Allez, bye.